La science s'intéresse à tous les domaines et à toutes les réalités de notre monde, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, du monde inerte au monde du vivant, du physique au mental. Et même si elle n'a pas réponse à tout, même si certains domaines restent au-delà de sa portée, la science nous met souvent sur des pistes fructueuses. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vais aborder avec mon invité une science encore méconnue, la science du bonheur. Bonjour à tous, bienvenue dans Il est écrit. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous parlons de bonheur. Bien sûr, on va faire des liens avec la Bible, puisqu'on est dans Il est écrit, mais l'angle d'attaque pour aujourd'hui est un angle plutôt scientifique. Mon invité est le docteur Pierrette Girard, médecin spécialiste, et elle s'est intéressée de manière particulière à ce qu'on appelle aujourd'hui la science du bonheur. Docteur Girard, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de science du bonheur. Au départ, ce n'est pas votre spécialité, mais vous êtes beaucoup intéressé. Qu'est-ce qui a fait que vous y êtes intéressé comme ça? Bien, au départ, on a eu plusieurs formations pendant la pandémie pour essayer de gérer l'anxiété chez les médecins, la dépression, augmenter notre résilience. Mais parmi toutes les formations, à un moment donné, il y en a une qui va être offerte sur la science du bonheur. C'est sûr que ça a piqué ma curiosité, puis c'est un abord différent. Plutôt que si quelqu'un, par exemple, fait un diabète, plutôt que de dire bien, on va regarder quelle sorte de médicaments, comment on va contrôler sa glycémie et tout le reste, là, c'était plus de dire mais qu'est-ce qu'on pourrait modifier dans notre alimentation pour essayer d'éviter d'avoir le diabète ou pour le réverser? Fait que c'était une approche différente, pas d'attaquer la maladie, on mais parlait pas d'essayer de santé prévenir. mentale en tant que tel, on parlait de Comment être choses heureux? positives. Qu'est-ce qui est important pour être heureux? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Et je trouvais ça intéressant de l'aborder d'une façon différente. Alors, c'est ça, effectivement, qui a piqué ma curiosité. Et alors, dans cette formation, vous me disiez en préparant l'émission que ce qui a été très frappant pour vous, c'est de voir la corrélation qu'il y a entre le fait d'être heureux et la santé. En quelque sorte, c'est comme si être heureux, c'est un facteur de santé et ne pas l'être est un facteur de risque ou de maladie. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a une dame, Sarah Pressman, qui a fait des présentations à TED en mentionnant, la question était pourquoi votre médecin devrait vous demander si vous êtes heureux? Parce que le fait d'être heureux, c'est un facteur de risque et ça va jouer sur la santé, au même titre que votre médecin va vérifier si vous faites un diabète, si vous faites de l'hypertension ou si vous avez des habitudes de vie qui sont délétères à votre santé, par exemple, vous fumez ou vous consommez des substances. Alors, tout ça, mais le fait d'être heureux, c'est un facteur qui est important parce que les gens qui sont heureux, ils se sont rendus compte, non seulement ils ont un impact, ils voient les autres de façon plus positive, leur travail, ils vont être plus productifs, mais au point de vue de leur santé, les gens qui sont heureux sont en meilleure santé mentale, mais pas juste mentale, sont en meilleure santé physique et ils vivent plus longtemps. Donc, c'est important d'être heureux. Et puis alors, il y a des idées, chacun a un petit peu sa recette du bonheur. Il y a beaucoup d'idées qui circulent dans notre monde et ce qui est intéressant, c'est que le bonheur ne se trouve pas forcément là où la plupart des gens le cherchent. Effectivement. En fait, la société essaie de nous vendre du bonheur ou les gens essayent d'en acheter. Quand les gens s'achètent un billet de loto en pensant que si je gagne la loto, je vais être heureux. Ça rend, on dit, ça va rendre heureux. On s'est rendu compte, puis les études le montrent qu'il y a plusieurs choses qui ne rendent pas heureux. Donc, à long terme, là, le fait de gagner la loto ou le fait d'avoir, combien de gens travaillent pour avoir beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'est connu qu'au-delà d'un certain montant, on n'est pas plus heureux, ça ne change rien. Ou bien les gens vont dire, bien, moi, je vais essayer d'être important, je vais avoir le poste de direction dans cette compagnie, je vais me battre, je vais travailler fort. Puis là, ils se rendent compte que le fait d'être dans cette position d'importance, d'être une célébrité au hockey, au tennis, c'est pas ça qui rend heureux.
Et que le bonheur, c'est pas non plus... Les gens vont penser des fois, mais c'est une question d'âge. Quand tu es jeune, c'est là qu'il faut que tu sois heureux. Ou... Non, non, c'est quand tu vas être à ta retraite. Là. Mais c'est pas relié ni à l'âge. C'est des facteurs qui sont pas... C'est pas ça qui amène le bonheur. Alors d'après ces études, puisque là, on part de ces études scientifiques qui ont été faites, d'après ces études, quels sont les éléments qui ont un impact réel sur le bonheur? Il y a différents éléments qui sont importants à souligner, mais avant ça, je veux juste un élément qui est important, qui est relevé dans plusieurs études, c'est qu'est-ce qui ne rend pas heureux. Parce qu'on ne va pas aller dans ça, mais on va juste les mentionner comme départ. Quelqu'un qui va passer sa vie à ressasser, à brasser le passé, puis à essayer de voir qu'est-ce que l'autre m'a fait, puis le voisin m'a fait ci, ça, c'est sûr que ça ne rend pas heureux. Ça rend malheureux. Ça, c'est une formule pour être malheureux. L'autre affaire, c'est de se comparer. Mon voisin a telle piscine, ma cousine a telle affaire. De passer son temps à se comparer puis essayer d'avoir ce que les autres ont, ça rend pas... Tout ça, ça crée du stress, en fait. Ça crée du stress, ça crée des tensions et ça rend pas heureux. Un autre élément, c'est de ne pas pardonner quelqu'un qui est toujours en train de voir ce qu'on lui a fait puis qui n'est pas capable au niveau du travail puis tout ça, d'avoir un esprit. Ça, c'est des choses qui... On en a parlé. Ça, c'est sûr que ce n'est pas la formule pour rendre heureux. Alors, on arrive plus dans ce qui définit le bonheur, c'est ça votre question? Oui, c'est ça. On dit souvent que c'est des petites choses, mais les petites choses qui vont vraiment avoir un impact profond. Oui. Alors, on s'est rendu compte que ce qui rend heureux, là, c'est des petites choses au quotidien. C'est de pouvoir avoir des relations avec des personnes qui nous sont importantes. C'est le fait de s'engager dans quelque chose qui a du sens, qui est important pour nous, et on prend du temps pour le faire. C'est pas les gros bonheurs, c'est souvent des petits bonheurs au quotidien, c'est de prendre le temps. On s'est rendu compte aussi qu'être heureux, c'est le fait d'être reconnaissant. Alors, les gens qui savent apprécier des choses, arrêter, puis juste apprécier le fait qu'on est vivant, on s'est levé, on est capable de voir, pour la plupart d'entre nous, on est capable de marcher, d'interagir, on a ça, on a au moins ça. La gratitude. La gratitude, c'est tellement important, ça revient dans toutes les études et même... On suggère aux gens de façon thérapeutique, avant de se coucher le soir, d'arrêter, de faire une pause, puis d'être capable de nommer, de précisément nommer au moins 3 choses pour lesquelles on peut dire merci. Aujourd'hui, j'ai pu avoir le temps d'aller prendre une marche en plein air. Aujourd'hui, j'ai pu faire telle chose. Ou il y a une personne qui m'a donné d'apprécier ce qu'on reçoit, d'être reconnaissant. C'est intéressant ce que vous dites parce que vous savez que je suis engagé dans un programme qui s'intitule « Surmonter l'anxiété et la dépression » avec beaucoup d'autres. Et dans le programme justement du Dr Nedley, les personnes qui font ce programme doivent, c'est un devoir, doivent chaque jour justement s'arrêter et puis écrire, pas simplement se le dire, mais écrire 3 choses pour lesquelles elles sont reconnaissantes. Et vous disiez, ça a un effet thérapeutique. Tout à fait. C'est important de le faire. Et ça nous force parce qu'à un moment donné, quand on va le faire de façon répétitive, c'est là que ça va devenir une habitude. Et c'est ça qui va changer à long terme notre attitude. Parfois, les gens pensent que quand je vais être heureux, bien là, je vais être reconnaissant. C'est pas de même que ça fonctionne. Il faut apprendre à être reconnaissant dans l'état où on est, être capable de percevoir et d'apprécier les choses. Et c'est ça qui rend heureux, le fait d'être capable de les apprécier. Et quand on est reconnaissant, qu'on apprécie, ça enlève cette anxiété, cette peur, cette crainte. Quand on nourrit la gratitude, on a une meilleure attitude. Si vous permettez, ici, on va s'arrêter un instant. Je voudrais juste lire un texte parce que j'ai dit qu'on ferait des liens avec le texte biblique. Je sais que vous êtes croyante et donc vous savez aussi l'importance de ce texte. Dans la Bible, à plusieurs reprises, on nous parle de la reconnaissance. Et je pense à un texte en particulier qui se trouve dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Colossiens, où il dit ceci. Que la paix de Dieu à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Donc c'est une prescription en quelque sorte déjà biblique de développer cette reconnaissance, soyez reconnaissants. Alors un élément important qu'on relève, si on veut être heureux, il faut cultiver la gratitude, la reconnaissance. Quelles sont les autres prescriptions en quelque sorte que cette science du bonheur révèle? Ce qui est retrouvé, et c'est retrouvé dans tellement d'études, les gens qui sont heureux, ce sont des gens qui donnent. Alors, ça va contraire à l'esprit commun où est-ce que les gens disent « je vais juste me bâtir mon royaume, je vais obtenir pour moi ».
ce qu'on s'est rendu compte, c'est ce qui rend heureux, c'est le fait de donner. On a même fait des études où on a alloué un montant d'argent à 2 groupes distinctifs, une méthode scientifique, et le premier groupe était assigné à dépenser cet argent. Il fallait que ce soit fait dans la journée pour eux-mêmes, aller chercher des choses qui pourraient leur faire plaisir, alors que l'autre groupe a été assigné à avoir de l'argent, mais ceci devait être dépensé, offert à des gens ou à qui que ce soit, il fallait que ce soit partagé. Et quand on a vu non seulement à court terme, mais à long terme, la joie, le bonheur, ce qu'on définit le bonheur, le plaisir, la sensation de plénitude que les gens ressentent, c'est sur le fait de donner. C'est pas le fait de garder. Et donner, c'est pas nécessairement aussi juste l'argent. Parce qu'il y en a qui vont dire, j'ai pas d'argent. Mais vous avez au moins du temps. Et vous avez, tout le monde un don, que ce soit d'être présent, que ce soit de raconter, que ce soit d'encourager quelqu'un. Ne serait-ce que donner un peu d'attention à quelqu'un. Un peu d'attention, mais bon, s'il y en a sourire. S'il y en a, que ce soit en cuisinant, en dessinant avec un enfant. Mais le fait d'avoir donné quelque chose à quelqu'un d'autre, c'est ça, à la fin. Et la plupart du temps, on le reconnaît à la fin d'une journée. On va dire, mais tu sais, ce temps-là, qui pourrait être considéré comme perdu, mais en fin de compte, ça a été valable. Personne ne va le remarquer, ce n'est pas comptabilisé dans un chèque de paye, mais au bout de la ligne, ça fait une différence dans la vie de cette personne-là et ça fait une différence pour moi. En quelque sorte, ce que la science découvre, et là aussi je fais un lien avec la Bible, Jésus a dit « il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Tout à fait. On a été en quelque sorte créé pour ça, créé pour partager, créé pour donner. C'est ça qui donne ce sentiment de plénitude dont vous parliez. Tout à fait, tout à fait. Oui. Donc, être reconnaissant, cultiver la gratitude de manière concrète, donner. Alors, donner, vous avez bien dit, ça peut être dans toutes sortes de domaines, en fonction de ses capacités. Même donner parfois quand soi-même on est un petit peu, peut-être, soit en difficulté, soit stressé. Parfois, ça nous aide à sortir de nous-mêmes. Tout à fait, oui. Ouais. Donc, ça, c'est 2 éléments importants. Quoi encore? On parle de donner pour les autres, il faut donner aussi pour soi. Alors, c'est sûr que c'est important de donner, mais c'est important de prendre soin de soi. Alors, d'être capable de reconnaître ou de se donner un temps pendant la journée, que ce soit... encore là, c'est aussi de le prendre et de reconnaître qu'on se fait quelque chose de bien et que c'est bon. Alors que je prenne un temps, je vais faire une pause, je vais aller prendre une marche, je vais aller au soleil, ou je vais arrêter ce que j'ai à faire. J'ai tellement de travail, tellement de stress. Je vais prendre cette pause et je vais prendre le temps d'écouter cette musique qui me fait du bien et de l'apprécier, de vivre vraiment dans ce moment. Vous savez, il y a une notion, c'est qu'on ne vit pas dans le passé ni dans le futur, on est dans le présent tout le temps et on l'apprécie. Alors, je vais prendre ce temps où je vais me faire ma tisane, où je vais faire quelque chose qui me fait du bien et ça va être bon pour moi et je vais l'apprécier. Donc, on disait juste avant, le bonheur, c'est donner et se donner. Mais pour pouvoir donner et se donner, il faut quand même prendre soin de soi. Tout à fait. Oui. Donc, la science remarque aussi que si je ne prends pas ces moments pour moi-même, je vais finir par ne pas plus pouvoir donner quoi que ce soit. Oui, parce que si on veut... on va aider les autres, mais il faut prendre soin pour soi, que ce soit de sa santé mentale, en prenant le temps de regarder quelque chose qui nous fait du bien, qui nous encourage, santé physique, de par l'alimentation, de par des activités, et sociales aussi. Là. Je me donne un temps, je vais appeler cette personne que j'aime bien, mais je le fais pour moi. Ça va être bon pour moi, ça va m'aider, je sais que c'est quelque chose. On ne néglige pas ça, c'est important. Vous venez de mentionner l'aspect social. Tout à fait. J'imagine que dans cette recherche scientifique sur le bonheur, les relations, ça joue aussi beaucoup. C'est prioritaire, c'est très important de garder des contacts réels, vivants avec des gens qui nous sont chers. Et on se rend compte que c'est ça qui maintient. Et au point de vue des médecins, on se rend compte que pour les aider, ce qu'il faut aider, pour un médecin, il y a beaucoup de détresse, de stress qui se vivent au niveau du quotidien. On s'est rendu compte que ce qui les aide le mieux, c'est d'être capable de garder des contacts avec des pairs, de partager, d'être capable d'exprimer parfois le désarroi, la souffrance, que ses pairs sont un élément plus fort. C'est sûr qu'il y a énormément de formations à toutes sortes d'endroits, mais le contact humain est essentiel, l'encouragement, le soutien. On ne peut pas remplacer cette relation amicale, chaleureuse, bienveillante. Non, elle est très importante. Et souvent, c'est quand les gens n'ont pas ce soutien-là. Et malheureusement, dans les temps où on vit, dû à l'isolement qui est nécessaire par les gouvernements, il faut aller le chercher d'une façon ou d'une autre. Ça ne sera peut-être pas un contact physique très près, mais même en regardant, mais il faut que la personne soit un contact humain qui est essentiel, qui est important. L'importance pour être heureux de ces relations sociales.
Mais on n'a pas fait encore le tour, il y a d'autres éléments. On peut en apporter un tout de suite. Un des éléments importants, c'est de pardonner. On l'a mentionné tantôt. Et c'est vital d'être capable de pardonner. Ça vient dans toutes les études. Si on ne pardonne pas, on va se nuire à soi-même. Il y a des auteurs comme Dr. David Levi, qui est neurochirurgien. Son livre a été écrit en français, Plus que matière grise, et qui s'est rendu compte, lui aussi, que même s'il faisait des opérations parfaites, même s'il était capable de restituer des canaux ou mettre en ligne des choses, qu'il y avait des gens qui n'allaient pas bien au bout de la ligne. Et en fouillant, il s'est rendu compte que ces gens-là avaient un problème qu'ils ne pardonnaient pas, que ce soit leur père, une personne significative, naturellement quelque chose. Et quand on y pense, combien de gens ont des problèmes physiques, que ce soit des problèmes d'estomac, de digestion, qu'on retrouve beaucoup, des maux de tête, parce qu'ils passent leur temps à garder des choses qui sont dans leur corps nocives, parce qu'ils gardent ces mauvaises pensées, ces mauvais sentiments. Et vous savez, quand on se choque après quelqu'un, il y a une colère là, qui s'installe, ça va prendre en moyenne, on dit, jusqu'à 6 heures. 6 heures, c'est long. Dans notre système pour libérer toutes ces espèces de toxines, entre guillemets, qu'on vient de générer. Alors, on peut voir que c'est important de pardonner, parce que sinon, on transporte des sacs là, qui ne sont pas nécessaires. Et sur le plan physique comme sur le plan psychologique. Oui, alors il faut ça pardonner. nous fait du mal. Maintenant, c'est sûr, on pourrait faire toute une émission sur le pardon. Le pardon, c'est aussi un processus. Mais ce que vous nous dites, c'est que la science nous montre qu'on doit vraiment faire ce choix de ne pas garder ce poids, ce fardeau intérieur, mais décider de pardonner, c'est le chemin du bonheur. Tout à fait. Et là, je ne peux pas m'empêcher de faire encore un lien, forcément, parce que tout à fait, quand on parle de pardon, on est en plein dans le terrain biblique. Je pense à ce texte, là aussi, de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, où il dit ceci. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Pardonnez-vous mutuellement, comme Dieu aussi vous a pardonné en Jésus-Christ. » Donc, c'est une invitation à faire ce choix du pardon. On a encore un tout petit peu de temps. Il y a d'autres éléments. Quelques éléments. J'en ajoute un qui est très important. Un élément intéressant, mais tellement important. C'est à tous les jours de prendre le temps d'apprendre. Et cette notion d'apprendre, on s'est rendu compte, donc, les gens qui sont heureux, c'est des gens qui ont gardé cette curiosité. Oui, c'est plus l'élément de curiosité qui est important que la connaissance au point de vue abstrait comme tel. Alors, et cette curiosité de s'émerveiller, d'apprendre et d'être content d'avoir vu, que ce soit d'aller prendre une marche, de découvrir un nouveau parc, une nouvelle région qu'on ne connaissait pas. Les frontières sont fermées, alors on est restreint. Mais ça peut être aussi de découvrir un nouveau livre, d'essayer une nouvelle recette, de se lancer un nouvel aliment qu'on n'a pas essayé, ou d'écouter une nouvelle musique qu'on a et de prendre le temps d'apprécier. Alors, c'est de garder une ouverture d'esprit, au même titre qu'on le sait tous, on a besoin d'un corps, on a besoin de bouger ou de servir des parties qu'on peut utiliser. C'est un peu comme utiliser le muscle du cerveau d'une certaine manière. Tout à fait. Alors, d'avoir et de garder cet intérêt, et il y a toujours des nouvelles choses à apprendre, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et on a accès à une tonne de services, de formations. Mais c'est vraiment une curiosité. Et ce qui convient à un et pas nécessairement à un autre, mais c'est d'avoir l'intérêt de... Le fait de continuer à faire fonctionner ce muscle, entre guillemets. Tout à fait, tout à fait. Alors donc, pour être heureuse, et ça nous rend... ça nous donne une joie d'apprécier, d'avoir fait quelque chose. Il y a un contentement lié au fait d'avoir découvert quelque chose, d'avoir appris, d'avoir progressé, tout à fait. En quelque sorte. Ouais. On a encore le temps pour un dernier élément. Le dernier que je dirais, et ce qui retient, c'est de croire en quelque chose de plus grand que soi. Vous savez, alors, la science va dire quelque chose de plus grand que soi et ça laisse ça ouvert. Alors, pour des croyants, ça va être de croire. Je crois. Donc, vous voulez dire que la science nous dit que pour être heureux, il faut qu'on ait une vision de quelque chose qui nous dépasse, c'est ça? C'est-à-dire que juste pas croire en juste moi. C'est moi et le monde. On est le centre et c'est moi et ça s'arrête là, il n'y a rien de plus. Ce serait avoir un idéal? Alors, un idéal, de croire en quelque chose de plus, de faire confiance que malgré tout ce qui peut sembler sombre ou si on regarde juste aux médias sans arrêt, on peut être découragé.
mais de faire confiance, de croire en quelque chose de plus. Et de pouvoir s'y accrocher fermement Oui, oui. au quotidien. Mais comme je vous ai dit, ce sont tous des éléments, mais ce n'est pas de pratiquer juste ça ou de l'autre, mais c'est un peu d'intégrer. Au quotidien, d'essayer d'être capable, c'est une prescription quotidienne, mais on essaie progressivement. Les choses simples, là, être reconnaissant, puis on se rend compte, là, on laisse tomber ce qui n'est pas important, de se faire des petites choses qui sont bonnes pour nous, de ne pas oublier de penser aux autres. Alors tout ça, et ça va devenir un continuum, le fait de croire en quelque chose d'autre, parce que tout ça, et nous garde éveillés, nous garde conscients et nous garde heureux, au bout de la ligne. Alors ça va m'amener à lire un dernier texte, Dr Girard, si vous permettez. Le dernier point que vous avez mentionné, c'est de croire et faire confiance à quelque chose ou à quelqu'un de plus grand que nous. Et je pense à ce texte qu'on trouve dans la première partie de la Bible, dans le livre de Deutéronome au chapitre 12 et au verset 28, qui dit ceci. Et dans le contexte, c'est Dieu qui parle. Observe, écoute toutes ces paroles que je t'ordonne, afin que tu sois heureux. Toi, tes fils après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien, ce qui est droit, aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Donc on voit ici l'idée du bonheur lié à cette relation avec Dieu et à faire ce qui est bien. Et vous nous avez rappelé aujourd'hui quelques éléments de ce qui est bien. La gratitude, le don, le pardon, ne pas s'oublier. Des petites choses au quotidien qui vont certainement changer notre vie. Merci beaucoup, Dr Girard, d'être venu partager avec nous aujourd'hui. Bienvenue. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Ésaïe, chapitre 51, verset 15. Bonjour France. Bonjour Rémi. Alors tu as entre les mains notre offre de la semaine qui pourrait certainement faire le bonheur de beaucoup d'auditeurs. Oui, c'est bien dit. Alors le titre, c'est les béatitudes. Et on sait que dans le mot béatitude, il y a le mot bonheur. Donc, c'est un commentaire sur le sermon sur la montagne de Jésus. Donc, on reconnaît bien le sermon par « heureux ceux qui ». C'est ça, ce fameux sermon que Jésus a prononcé, oui. Qui nous rapporte l'évangéliste Matthieu. Oui, exactement. Donc, j'aimerais ça vous lire peut-être juste deux petits passages de ce qui est écrit à l'endos parce que ça résume bien. Donc, dans le fameux sermon sur la montagne, Jésus résume l'essentiel de l'Évangile et dessine le portrait de l'homme selon Dieu. Le croyant y est caractérisé par la soif de bonté, l'amour de l'autre et la complicité avec Dieu. Et à la fin, on peut lire « Laissez-vous émouvoir par un Dieu qui se soucie de vous. Il est doux d'être le disciple d'un tel maître. » Donc, quand on lit le sermon sur la montagne, ça rend heureux. Ça rend heureux, ça fait du bien. C'est un texte magnifique. Oui, absolument. Donc, les béatitudes, pour 25 $, on additionne les frais de poste, mais c'est un beau livre qui fait du bien en dedans. Ça vaut vraiment la peine de se le procurer. Oui, absolument. Bon, dans quelques instants, on va rappeler nos coordonnées pour que les gens puissent le faire. Oui. Et puis, France, il y avait une question d'auditeur aujourd'hui. Oui, bien, en fait, ce n'est pas une question d'un auditeur ni d'une auditrice, c'est plusieurs internautes qui nous ont écrit pour la même question. Alors, la question est la suivante. Lorsque Jésus a été crucifié, est-ce qu'il a été crucifié sur un poteau, c'est-à-dire verticalement avec les bras au-dessus de la tête, ou s'il a été crucifié comme sur la croix traditionnelle avec les bras chaque côté? Donc, cette question nous est revenue souvent. Oui, elle est souvent posée, cette question. Et derrière la question, très souvent d'ailleurs, il y a cette idée que la croix telle qu'on la connaît actuellement, ce serait un symbole païen qui serait rentré dans le christianisme. Est-ce qu'on ne devrait pas revenir à un évangile plus pur, avec un pieu à la place de la croix? Bon, j'aimerais dire quand même à nos auditeurs en tout premier lieu que ce soit un pieu ou que ce soit une croix, dans le fond, ça ne change rien. L'important, c'est que Dieu nous a aimés, Jésus est venu parmi nous, il a donné sa vie pour nous. Après, les détails sont relativement peu importants. Cela dit, puisque les auditeurs posent la question, on a quand même des raisons historiques de penser
que Jésus est mort sur une croix à peu près telle qu'on la connaît actuellement. Les Romains, c'est vrai, les Romains qui étaient donc j'allais dire des tortionnaires. J'allais dire des tortionnaires, mais bon, Ouais. c'était simplement une armée puissante. Et comme toutes les armées puissantes, ils avaient des instruments de torture. Ouais. Alors, ils crucifiaient effectivement en mettant les gens sur des pieux où ils étaient attachés ou cloués comme ça. Ils crucifiaient aussi sur des croix qui avaient une forme de T. Telle qu'on la connaît. Pas tout à fait telle qu'on la connaît, avec vraiment la barre transversale tout en haut. Ah, Ouais. d'accord. Ou bien aussi sur des croix telles qu'on les connaît, avec la barre transversale un petit peu plus bas. OK. Donc les trois existaient. Sur quel type de croix Jésus est-il mort? La Bible ne précise Non, pas vraiment. effectivement. Le seul élément qui peut nous faire penser que c'était quand même en forme de T ou avec la barre un petit peu en dessous, c'est qu'il est dit que Jésus a porté sa croix, ou Simon de Cyrène, à un moment, Ouais. a aidé Jésus à porter sa croix. Or, dans les cas où c'était une crucifixion sur un pieu, c'était quelque chose qui ne pouvait pas être porté par un homme. C'était beaucoup trop lourd. Beaucoup trop lourd et haut, j'imagine. et aussi, très là. haut. Voilà. Tandis que dans le cas de la croix vraiment, alors il y a la partie horizontale qu'on appelle en latin le patibulum. Eh bien ça c'était souvent porté par les condamnés eux-mêmes. Et donc ça nous laisse penser que Jésus est mort sur une croix de ce type. Et très tôt dans les témoignages archéologiques que nous avons, on trouve cette forme-là. Par exemple, à Herculanum, ville italienne qui a été détruite par l'éruption du Vésuve en l'an 79 de notre ère, on a retrouvé un autel. Et cet autel chrétien, eh bien, au-dessus de l'autel, il y a une croix exactement comme celle qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est pas récent. Donc, c'est pas récent, symbole. c'est très ancien. Mhm. On peut penser, on a toutes les raisons de penser que Jésus est mort sur une croix comme celle que l'on connaît. Mais encore une fois, que ce soit sous cette forme-là ou sous une autre, l'important, c'est qu'il nous a aimés, qu'il a donné sa vie pour nous. Je crois que c'est ce qu'on peut dire à nos auditeurs. C'est vraiment ça le plus important. Ben, c'est intéressant. Merci pour l'information. Et merci à nos auditeurs de poser des questions. Oui, oui, qui continue. Et si vous voulez profiter de notre offre de la semaine, eh bien, voici maintenant nos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Avant de vous quitter, je vous rappelle que cette émission, comme toutes les autres, sont disponibles en tout temps sur notre site internet ilestécrit.tv, sur notre chaîne YouTube, et que vous pouvez réagir à travers notre page Facebook ou encore en nous téléphonant, en nous écrivant. Alors merci à vous tous qui nous suivez de manière régulière. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre sujet. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».